Second tour des législatives 2026, la saga des fraudes massives se poursuit et le 7e arrondissement est un exemple parfait de cette mafia électorale. Bangui, le 5 mai 2026, CNC. Le second tour des législatives 2026 en RCA bascule dans l'irréel. Selon nos investigations, le 7e arrondissement offre un exemple de fraude absolue où les chiffres ont été totalement réécrits à la volonté après la clôture des bureaux. L'imposture Ndotizo, le gros illettré du régime. Au cœur de cette saga, nous retrouvons Clément David Ndotizo, candidat du parti au pouvoir dont le parcours interroge. Déjà député en 2016 mais battu en 2020, il tente un retour par la force. Ce candidat, bénéficiaire d'un faux baccalauréat délivré par arrêté ministériel, éprouve des difficultés à maîtriser l'écriture de base, rendant sa candidature suspecte. C'est pour favoriser cette figure idiomatique que la machine à fraude s'est activée à Wango. La preuve par les chiffres, l'école Wango Sao. L'exemple du bureau de vote numéro 12 démontre parfaitement cette falsification hors norme. L'analyse des résultats montre une falsification totale des résultats. Le 26 avril, soir du vote, les procès-verbaux compilés montrent Christian Limbiotech mène largement avec 95 voix contre 44 pour Ndotizo. Le total est de 139 suffrages pour 142 votants. Le 28 avril, version falsifiée, les chiffres subissent une mutation. Limbio tombe à 10 voix, tandis que Ndotizo est propulsé à 190 voix. Cette modification dépasse l'entendement, car le nouveau score attribué à Ndotizo, 190, est supérieur au nombre total de citoyens ayant réellement voté le dimanche, 142. Une inversion généralisée et documentée. Notre équipe a pu consulter une compilation de 18 bureaux de vote qui confirme que le 7e arrondissement est un cas d'école en matière de fraude massive lors de ce second tour des législatives. D'après les résultats qui ne sont pas sortis des urnes dont CNC a pu consulter, presque tous les bureaux de l'école Wango Sao et des jardins d'enfants Sao présentent la même inversion de colonne au profit du candidat du pouvoir. Les traces de saisie de l'ANE entérinent ces chiffres fantaisistes que nous contestons aujourd'hui avec preuve à l'appui. Cette saga de fraude massive est sans doute une altération voulue de la volonté populaire. Les preuves de falsification, les signatures incohérentes et les totaux mathématiquement impossibles démontrent que les résultats ne se constatent plus, mais se fabriquent après coup. Ce premier épisode met en lumière une fourberie que les autorités compétentes ne pourront plus ignorer si elles souhaitent préserver un semblant de démocratie. Par Brahim Saleh. Contactez Corbeau News Centrafrique. Corbeau News Centrafrique. Tel, WhatsApp, +23675721821.